Bonjour à tous. Je suis vraiment désolée, je sais qu'on est en retard, je sais ce qui se passe en dernier, je sais que vous en avez marre. Et j'ai tellement envie de vous dire Non, plein ils de en ont pas trucs. marre, ils trouvent ça extrêmement intéressant. Ils ont juste faim. Ok. Alors, moi, je passe en dernier, donc déjà, d'une, j'ai écouté tout ce qui s'est passé, c'était vraiment passionnant. Et ce que je retiens quand même, c'est qu'on a parlé beaucoup d'humains. Et en revanche, il y a des mots, moi, il me semble qu'on n'a pas assez entendu. Parce que quand on parle d'humain, ben, moi, j'ai envie de vous parler d'amour, j'ai envie de vous parler de désir, de confiance, de réconfort, de désaccord, de colère. C'est ça l'humain. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais à travers vos produits et que vous n'arriverez jamais à inspirer à travers vos produits. En revanche, c'est quelque chose qu'une marque peut inspirer. Et ça, j'aimerais vraiment faire passer ce message-là parce que dans le B2B, il me semble qu'on laisse trop, on délaisse sa marque. C'est-à-dire que oui, on va aller sur son produit, sa cible, et puis dès qu'il y en a un qui lève la main, pan. Non, je voudrais qu'on essaye d'avoir une approche un peu plus romantique du marketing. Donc c'est un petit peu le sujet. Et on a sorti une étude sur l'engagement des marques. Et je voudrais vous le décrypter parce que c'est précisément ça de quoi il s'agit. L'étude est disponible. Je vais vous donner quelques chiffres de cette étude sur cette tendance de l'engagement des marques. Est-ce que finalement c'est une tactique marketing ou est-ce que c'est plus profond? Est-ce que c'est une véritable transformation de l'entreprise? Est-ce que c'est une véritable transformation de la société? Ben oui, nouveaux consommateurs, nouvelles marques. Et en fait, dans cette étude, on a interviewé des gens comme vous, des directeurs marketing et communication. Une partie est B2B, donc même en B2B, en fait, vous en avez conscience, parce qu'en fait, B2B, B2C, à la fin, on est tous des consommateurs. Et ce qui ressort de cette étude, je vais vraiment essayer d'aller vite, parce que j'ai plus intéressant que des chiffres à vous montrer. En gros, c'est que l'engagement des marques aujourd'hui est plébiscité. Vous le savez, vous savez qu'il faut aller là-dedans. Ah, évidemment, ça ne génère pas de lead tout de suite, hein. Mais en même temps, si vous voulez que quelqu'un vous donne de l'amour ou vous fasse confiance, ça ne va pas se faire à court terme. C'est-à-dire que la confiance, ça ne s'achète pas, ça se gagne. Donc il y aura toujours un petit temps. Mais plus vous attendez, bah, moins ça se fera et plus finalement vous remettez à demain ce que vous devez faire maintenant. Et ça va plus loin que ça, parce que non seulement vous pensez que les marques se doivent de porter des engagements sociétaux et environnementaux, mais vous pensez même que c'est une question de survie. Et oui, les marques meurent. Au XXe siècle, 80% des marques sont mortes. Et nul doute qu'au XXIe siècle, ce sera pareil. Donc finalement, l'engagement, ce serait peut-être une espèce de remède à la mort des marques. Et puis ça a été complètement exacerbé par le Covid parce que vous êtes 41% à nous avoir dit après confinement, on a fait un avant-après du coup, que votre direction générale vous avait demandé de communiquer et de communiquer sur les engagements que vous alliez prendre. Alors c'était génial parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait une super communication de la part des entreprises pendant le Covid. Je vous raconte, on a tous essayé de participer à ce qui s'est passé. On a tous fait des choses, des masques, ouvert nos plateformes, au bas d'envoyer des soutiens-gorge aux nanas qui n'ont pas pu se marier pendant le confinement. On a eu plein de trucs, honnêtement, c'est des centaines et des centaines et des centaines de boîtes qui ont fait quelque chose. Sont-ce pour autant des marques engagées? Je ne crois pas. Je crois qu'il ne faut pas confondre marque engagée et effort de solidarité en temps de crise, voire effort de guerre. Mais en tout cas, ça a eu le mérite de mettre le sujet sur le tapis. Et d'après cette étude, il n'y a que 11% des entreprises interrogées qui nous ont dit que le sujet de l'engagement de la marque n'était pas d'actualité. Ça veut dire que 90% des entreprises l'ont dans un coin de la tête, voire que la moitié a déjà mis des actions en place. Donc, je pense qu'on est loin d'une marque engagée, parce que je vais vous expliquer maintenant ce que c'est. Mais en tout cas, ça a eu ce mérite-là. On y pense. Alors effectivement, est-ce que c'est une stratégie marketing, l'engagement? On ne peut pas le nier, on ne se refait pas. 80% d'entre nous pensent qu'une marque engagée contribue positivement à la performance marketing. Mais c'est pour ça que j'y crois.
Parce que derrière ça, il y a une vraie raison économique. Il ne faut pas se leurrer. On n'est pas tous complètement bisounours chez Cision, même si on l'est un petit peu. Mais il y a un vrai enjeu économique derrière. Donc c'est pour ça que j'y crois. Alors évidemment, l'engagement, c'est formidable parce qu'une marque engagée contribuerait à développer votre influence et développer votre influence des équipes en interne, auprès des communautés sur les réseaux sociaux, auprès des clients, plus d'influence dans les médias, auprès des influenceurs. Donc grâce à une stratégie de marque engagée, en gros, tout le monde vous écoutera, tout le monde vous aimera, tout le monde aura envie d'aller vers vous. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le meilleur inbound marketing ? Comme je vous le disais, on ne peut plus compter sur nos produits. On est paumés. Les gens sont paumés. Les professionnels sont paumés. Moi, la première, quand j'ai un problème, je ne peux pas vous dire quel problème j'ai. Je sais que ça ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je n'arrive pas à le formaliser. Je ne peux pas dire j'ai besoin de cette solution parce que j'ai ce problème. Non, je me dis juste waouh, ça ne va pas. Et en fait, du coup, vos produits, ils servent à rien dans cette histoire, vos beaux packages avec des belles offres. En plus de ça, on est dans le monde du digital, on a tous des offres incroyables. Il y en a certaines qui sont très, très compliquées à comprendre et qui peuvent faire beaucoup plus que ce que le package propose. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait que les clients se disent « Ah, j'ai un problème, je vais appeler cette société parce qu'ils vont peut-être pouvoir le résoudre. » Nous, en étant éclaireurs de marque, ce qu'on veut, c'est que le marché se dise « Waouh, je suis dans le noir, je suis dans le flou, ma marque n'est pas assez mise en lumière ou j'ai pas assez d'informations, je suis pas assez éclairée. Je sais pas quel est mon problème, mais je vais appeler Cision. Et on verra le produit après. » Alors évidemment, c'est la recette miracle, hein, l'engagement. Vous vous engagez, les gens s'engagent, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Mais attention. Attention parce que c'est pas si facile que ça. Attention bashing. Et effectivement, c'est un gros frein de l'engagement, le bashing. Alors, c'est un gros frein et c'est inévitable, évidemment. Pourquoi ? Pour deux raisons. C'est parce que nativement, si vous allez vers de l'engagement, si vous êtes une marque engagée, vous êtes clivant. Ou alors, c'est que vous vous engagez mollement. Donc, ça ne marchera pas. Donc, il faut accepter d'être clivant. Vous allez voir que cette présentation a une grosse résonance avec ce que vous a dit Grégory ce matin, mais comme ça, la boucle est bouclée. Mais il va falloir se dire que vous allez déplaire. Mais ce n'est pas grave, parce que ceux à qui vous plairont, encore une fois, ils auront plus d'émotion sur votre marque, ils auront plus ce sentiment d'appartenance, un sentiment, une vraie émotion d'humain. Et puis, une deuxième raison pour laquelle le bashing est inévitable, c'est que quand vous vous engagez, il faut le faire pour de vrai. Il faut nettoyer devant votre porte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous engagez sur l'égalité homme-femme et que dans votre codir, vous êtes 6 mecs, ça ne va pas le faire. Si vous vous engagez pour l'écologie et puis que finalement vous produisez en Chine, ça va être compliqué. Donc en fait, c'est tout à revoir. C'est loin d'être une stratégie de com'. C'est une transformation complète de l'entreprise à tous les étages. Et ça, c'est compliqué. Je vais vous donner un exemple. Black Lives Matter. C'est récent, je ne vais pas vous l'expliquer. Vous avez d'un côté une société qui a décidé de surfer sur le mouvement en disant « Ouais, Black Lives Matter, je suis à fond avec vous. » C'est L'Oréal. Ils ont décidé, suite à ce mouvement, d'enlever tous les mots blancs, blanchissants de leurs produits. Comme ça, bim, du jour au lendemain. Et ben, ça a été un gros bide. Ils se sont fait vraiment bâcher sur les réseaux sociaux comme jamais. Mais parce qu'il n'y avait rien derrière ça. Et ça ne les empêche pas de faire des millions de chiffres d'affaires avec des produits qui défrisent les cheveux ou qui blanchissent la peau en Afrique. Ça n'a absolument aucun sens de faire ça. Et puis, vous avez une autre société qui s'appelle Nike qui a juste posté ça. « For once, don't do it ». Résonnant avec le « just do it ». Et ça a cartonné. Pourquoi ça a cartonné ? Parce que 2 ans auparavant, Nike fêtait les 30 ans du Just Do It. Et en fait, ils les ont fêtés, ces 30 ans, en mettant à l'honneur un joueur de baseball américain qui a ployé le genou au moment de l'hymne américain. Et ça a créé un tollé pas croyable. Parce que ce monsieur luttait contre le racisme, il n'était pas d'accord. Et à un moment donné, pendant l'hymne américain, il a ployé le genou. Et voilà ce qui s'est passé. Je vous laisse regarder cette vidéo. Oh, ça marche.
Several people posting videos burning Nike shoes. Nike is running straight into a political controversy. People are so angry they're burning their own shoes. Colin Kaepernick refused to stand during the national anthem, taking a knee to protest police brutality. Nike revealed Colin Kaepernick as the face of its latest marketing campaign. Believe in something, even if it means sacrificing everything. Is Nike taking a risk? I think they're taking a stand. Tonight, the first game of the new season, and Nike is running an ad featuring Colin Kaepernick. If people say your dreams are crazy, good. Stay that way. Most of this country was talking about this last night at their dinner table. And I'm never buying another Nike product again. Nike's stock today dropping 3%. Who's going to win this cultural showdown of standing for the anthem? We are. Check this out. I went out today and bought me some Nikes. Oh, yeah. I want to applaud Nike. Speak up. We're right behind you. This thing is bigger than just the United States, and I think it resonates throughout the world. Kaepernick asegura que es Colin Kaepernick を起用しましたが、30años de su lema Just Do It. Nike stock reached an all-time high last Friday. I'm gonna buy more Nikes now. Nike's on the right side of history. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. C'est beau, hein? Moi, j'adore. Donc, on va se passer de mots, mais c'est ça, un engagement. C'est courageux, un engagement. On prend des risques. Les cours de la bourse de Nike, quand ils ont fait ce choix, baissaient. Quand ils avaient toute l'Amérique contre eux, quand Donald Trump montait au créneau sur Twitter, et on connaît l'effet que ça fait, il fallait quand même avoir du courage pour dire « Ah oui, vous n'êtes pas d'accord ? Eh bien, vous savez quoi ? Je vais le placarder encore plus grand. Et encore, je vais le marteler encore plus fort. Et oui, je vais continuer à suivre Colin Kaepernick. » C'est ça du courage. Et quand vous regardez le top 20 des marques engagées, on est loin des marques, donc c'est toujours d'après cette étude, on est loin des marques qui ont finalement surfé sur la crise du Covid pour dire on vous a aidé. C'était génial, on l'a tous fait, Cision aussi l'a fait. Mais c'est pas ça, une marque engagée. Quand vous regardez par exemple juste le top 3, ce sont des marques qui sont engagées depuis déjà longtemps. Patagonia arrive en numéro 1, évidemment. C'est le pionnier de ça, numéro 1. Numéro 1 de l'engagement, nativement créé par l'engagement. Ce monsieur, Maurice Chouinard, il a décidé de créer sa boîte en disant nos vêtements, on va créer des vêtements qui dureront toute la vie avec le moindre empreinte carbone. Vous avez acheté une veste chez nous, n'en rachetez pas, elle vous durera toute la vie. J'accélère, pardon. Carrefour et Danone, 2 et 3e, 2018, comme Nike au passage. 2018, ça a été l'année de l'engagement des marques. Évidemment, des plus gros, je sais, je vous montre des grosses marques B2C, mais 2018, ça a vraiment été le virage. Et le Covid, du coup, 2020, ça a été, on est tous concernés et on doit tous aller vers ça. Carrefour et Danone qui agissent pour la transition alimentaire. Et là, je suis désolée, c'est pas que je suis feignante et que je me suis couchée tard hier soir, mais j'ai envie de vous remontrer une vidéo. Voilà ce qu'a fait Carrefour. Top. Il faut réfléchir. Quand vous achetez vos fruits et légumes, vous pensez avoir le choix ? Eh bien non. La loi vous prive de 97% des variétés de fruits et légumes, car elle interdit la commercialisation de leurs semences. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, le catalogue officiel des semences dicte quelles variétés sont autorisées à la vente. Ce sont pour la plupart des variétés hybrides, développées avant tout pour leur rendement et dépendantes des pesticides chimiques et des fertilisants. Un frein à la biodiversité et au goût. Pour changer la loi, Carrefour, premier distributeur alimentaire français, a rejoint le combat des producteurs en créant le marché interdit. Des lieux dédiés dans ces magasins pour découvrir et acheter ces variétés issues de semences interdites. Une campagne publicitaire et une pétition sur change.org qui a récolté plus de 80 000 signatures complètent le dispositif. En parallèle, Carrefour a signé un partenariat de 5 ans avec des producteurs, créant un réseau durable de distribution.
L'initiative a été saluée partout en France. Et finalement, nous sommes heureux et fiers d'annoncer que le 19 avril 2018, la loi a changé. Un producteur va pouvoir cultiver et vendre librement les semences bio de milliers de variétés de légumes, de céréales et de fruits, toutes plus délicieuses les unes que les autres. La biodiversité a gagné, les producteurs et les consommateurs aussi. C'est ça l'engagement, c'est prendre des risques. Alexandre Bompard, il a juste été hors la loi. Il a à un moment donné mis en vente des produits interdits. Et ça donne beaucoup de courage aux communicants. C'est de leur dire votre métier, on n'est pas une espèce de boîte à outils qui va changer votre logo de rouge en vert et qui va faire que votre positionnement marketing va complètement changer. Non, on est dans de la com stratégique. Et là, c'est ce qu'on veut faire, nous, chez Cision. C'est vraiment vous aider à vous éclairer pour que vous alliez vers cette com stratégique. Et le marketing de l'engagement, c'est ça. Don't talk, act. Don't say, show. Don't promise, prove. Donc, avant de pouvoir communiquer sur vos engagements, va falloir les tenir et va falloir les faire. Et ensuite, on communiquera. Donc, vraiment un marketing de la preuve. Je voulais aussi que vous fassiez un tout petit peu attention. Il y a une grosse vague verte dans notre pays qui est absolument exceptionnelle, une vague verte citoyenne qui arrive dans nos entreprises. C'est pas pour autant que l'engagement de votre entreprise doit nécessairement aller vers l'écologie. On a vu un boom avant, après confinement, de plus 21 points sur l'achat et la production responsable. C'est bien, mais il y a d'autres combats aussi. Et il y a peut-être des combats qui intéressent plus votre cible. Pourquoi Nike va lutter contre le racisme ? Alors ça ne les empêche pas d'aller produire des baskets de manière peut-être un petit peu douteuse dans des pays d'Asie. Parce que leur cible, c'est les jeunes urbains. Et ils savent que c'est une cible qui est touchée par ces sujets-là. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi, ils ne se sont pas dit « bon, on va planter des arbres ». Non. Donc à un moment donné, il y a quand même du marketing là-dedans. Donc je sais qu'on est tous plus écolos qu'avant et c'est formidable. Mais là, on est en train de parler de stratégie marketing. Donc pensez encore une fois à votre marché. Et puis alors finalement, je voudrais un petit peu modérer mon propos parce qu'il y a des contre-exemples. Et la question de Madame à Grégory Pouy sur Amazon, c'est ce contre-exemple-là que je voulais vous montrer et je voulais vous l'expliquer. Finalement, ce qui est important, c'est bien d'être engagé. Mais c'est une bonne stratégie marketing et j'espère vraiment que demain, 90% des boîtes iront là-dedans parce que ça va rendre le monde meilleur. Mais ça n'empêche pas certaines boîtes qui ne sont absolument pas engagées et dont on a plein de choses à reprocher. Pas trop les impôts, le bien-être des salariés, etc., etc. N'empêche qu'Amazon, ils savent qui ils sont. Amazon, depuis leur naissance, ils savent que l'important, c'est le client. Tout ce qui les intéresse, c'est est-ce que mon client va être plus heureux, va être mieux servi. C'est la plus grosse offre au meilleur prix et livré le plus rapidement possible. Le reste, ils s'en foutent. Et dans leur COMEX, il y avait toujours une chaise vide qui représentait le client. Et dans chacune de leurs décisions, ils disaient « Tiens, monsieur le client, est-ce que vous seriez content de notre décision ?» Et voilà pourquoi ça fonctionne. Donc, à un moment donné, et spécialement dans le B2B, l'important, c'est quand même de se connaître pour que ça fonctionne. J'ai encore un peu de temps. J'avais une autre marque parce que c'est sympa les marques engagées et puis je vois que vous faites tous la gueule parce qu'on est sur des sujets super profonds et tout machin et je pense qu'il y a aussi un truc qu'il faut pas qu'on oublie, c'est qu'effectivement on a le droit de rire parce que quand on se connaît, peut-être que la meilleure stratégie marketing c'est pas de faire le bien dans le monde, peut-être que c'est juste d'être fun. Et moi il y a une marque que j'adore et je sais que Fred t'aimes pas cette vidéo mais j'ai envie de la passer parce qu'elle détend un peu, on n'est pas obligé d'être toujours sérieux. Au tacos, ils font des tacos, ils font du gras. Alors voilà, je sais qu'on est dans le vegan, qu'il faut bien manger, il faut manger bio, machin. N'empêche que comme tout le monde, tous là dans cette salle, de temps en temps, vous vous réveillez le matin, et vous avez envie de gras. Et là, eux, le truc, c'est qu'ils disent, ok, quand ça vous arrive, venez chez Otakos. Et ça donne des pubs un peu comme ça. Ah non. A regular taco is okay. It's a bit like dancing with your first love. But in O-Tacos with barbecue sauce, turkey, nuggets, grilled cheese, bacon, cheese sauce, and French fries is just... C'est une censure, c'est toi Fred. C'est pas moi qui touche au timer. Hein.
Ah pardon, bon. Better. It's like dancing with the love daddy. Otakos, just better. C'était pour s'étendre. On a le droit d'être drôle encore. Il faut juste qu'on se connaisse. Il faut juste savoir ce qu'on apporte à nos clients, à nos publics, à nos consommateurs. Le reste, finalement, on s'en fout. Mais apprenez à vous connaître. Et je trouve que ce serait très bien. Et ce sera déjà très bien. Et oui, c'est nécessaire en B2B, on l'a dit. Donc, je ne vais pas le répéter. Le contexte, attirer les talents. Les gens ont besoin de savoir chez qui ils arrivent et quelles valeurs ils défendent. Et puis, on a cité un grand philosophe qui est Stromae tout à l'heure. Alors moi, j'en ai un qui est peut-être un petit peu moins classe, mais je voudrais citer Sénèque, qui dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Donc voilà, c'est tout ce message que je voulais vous faire passer. Merci. Merci beaucoup, Cindy. C'est pas facile de passer à la fin après tout le monde et après toutes ces interventions. Alors, on a presque terminé. Je vous demande 2 minutes. Je vais vous faire un cadeau. Vous allez m'en faire un. Déjà, le premier cadeau que vous m'avez fait, c'est d'être tous présents aujourd'hui. J'ai fait un post sur LinkedIn. Là, allez sur mon profil LinkedIn, s'il vous plaît. Mohamed Kodja. Allez, prenez tous vos téléphones, s'il vous plaît. Ouais. J'ai fait un post sur LinkedIn. Et si vous pouvez faire un petit like et un petit commentaire, c'est le dernier post que j'ai fait, et indiquer les speakers que vous avez préférés et les mentionner. Voilà.